Bethlehem Tabernacle TV. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bethlehem Tabernacle TV. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bethlehem Tabernacle TV pour votre édification. Bethlehem Tabernacle TV vous offre des enseignements et des prédications inspirées, tirées du message du temps de la fête. Suivez régulièrement Bethlehem Tabernacle TV et votre âme sera bénie. Seigneur Jésus-Christ, nous disons encore à Dieu merci pour la grâce qu'il nous accorde encore. Amen. Amina. Vous êtes bien? Merci. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole. Dans Job chapitre 32, verset 1 jusqu'au verset 10, et aussi Job 19, verset 25 jusqu'au verset 27. Donc on va commencer avec Job 32, verset 1. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait comme juste. Ils cessèrent de répondre. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Job 19, verset 25 jusqu'au verset 27. Juste deux versets. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre.
Quand ma peau sera détruite, wakati ngozi yangu itaribika, il s'élèvera. yeye atainuka. Quand je n'aurai plus de chair, Wakati sitakuwa tena mwili, je verrai Dieu. nitamuona Mungu. Je le verrai. Nitamuona yeye. Et il me sera favorable. Na atanikubalia. Mes yeux le verront. Macho yangu itamuona yeye. Et non ceux d'un autre. Haiko macho ya mwingine mtu. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Nafsi yangu nagua na kusubira ndani mwangu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno Vous pouvez lake. maintenant vous asseoir. Mnaweza hasa kuikala. Comme c'était promis le dimanche. Sasa jinsi tuliweza idea siku ya Mungu. Ce soir, je voudrais qu'on parle Hii magharibi ningewapendelea tuzungumzie sur un petit sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. juu ya tungo moja kidogo ambayo Mungu alitenda na moyo wangu. Elihu et la vision de l'invisible. Elihu na uonyo yasiyoonekana. Elihu et la vision na uonyo na onyo comment? de l'invisible. De l'invisible. Sionekana. Elihu ou bien Elihu et la vision de l'invisible. Pamoja na onyo isionekana. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. J'aimerais que vous soyez attentifs. Ningelipendelea muwe hapa, muwe Ces derniers temps, je prends juste des petits sujets là. Ima siku ya nyuma nakuwa nakamata tu matungo kidogo vile. C'est presque toute une année. Itakuwa vile mwaka mzima. C'est presque maintenant une année. Inakuwa zaidi mwaka mzima sasa. Je ne suis pas dans des grands enseignements. Kwamba siku katika mafundisho ya makubwa, mafundisho makubwa. J'ai bon de prendre un peu des sujets qui ont l'apparence évangélique. Niliona vizuri kuchukua kwanza mada yenyewe inaonekana sawa vile ni ya mada ya Injili. J'ai vu que beaucoup parmi mes enfants sont encore des enfants. Niliona kwamba wengi katikati ya watoto wangu wangali bado watoto kidogo. Inutile de monter alors que vous laissez les enfants. Haina maana kupanda juu sana na unaacha watoto nyuma. Il a fallu que nous puissions monter ensemble. Ilibidi tupate kuinuka kama kupanda wote pamoja. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mon devoir à moi est que je puisse paswa yangu aider votre âme. Mimi inafaa nisaidie nafsi yenu pour que vous puissiez arriver à ce niveau, le niveau où Dieu veut que vous soyez. Ili na nyie mpate kufikia katika kiwango ambacho Mungu anatamani mufike. Elihu et la vision de l'invisible. Elihu pamoja na uonyo usioonekana. Nous venons de lire dans Job chapitre 32. Tunatoka kusoma katika Yobu sura ya 32. Tous nous connaissons l'histoire de Job. Wote tunajua hadithi ya Yobu. Comment il a été tenté. Namna gani aliweza jaribiwa. Il a été éprouvé. Namna gani alijaribiwa. Pas tenté mais éprouvé. Akupimwa lakini alijaribiwa. Akujaribiwa lakini alipimwa. Akujaribiwa lakini alipimwa. Parce qu'il y a une différence entre la tentation et l'épreuve. Kuna tofauti kati ya kujaribiwa na kupimwa. Voilà. La tentation, kujaribiwa, c'est le diable. Ni shetani ndiye anakuja kujaribu. Mais Dieu, lakini Mungu, éprouve ses enfants. Anapima watoto wake. Pour voir le niveau de votre foi. Kwa ajili ya kuona kiwango cha imani yako. Pour vous faire arriver à un certain niveau. Ama wakuweza kufikisha kiwango fulani. Alors, nous connaissons tous l'histoire de Job. Tunajua wote hadithi ya Yobu. Comment c'était un homme intègre. Namna gani alikuwa mtu mnyofu. Un homme qui craignait Dieu. Mtu ambaye alikuwa anaogopa Mungu. Un homme qui se consacrait même pour ses enfants. Mtu ambaye alikuwa anajitoa hata kwa watoto wake. Même quand ses enfants allaient à la fête. Hata wakati watoto wake wakaenda katika karamu fulani. Quand il y revenait. Wakati walikuwa wanarudia. Job disait peut-être ils ont péché là où ils étaient. Job alikuwa anasema watoto wangu mara waliweza kufanya dhambi kwenye walikuwa. Et se consacrait pour ses enfants. Na alikuwa anajitoa kwa ajili ya watoto wake. Il donnait même l'offrande à Dieu pour ses enfants. Alikuwa anatoa zabihu kwa Mungu kwa ajili ya watoto wake. Un vrai père, une vraie mère prie pour ses enfants. Sababu baba mzuri ama mama mzuri anaombea watoto wake. Intercède pour ses enfants. Anaombea kwa ajili ya watoto wake. Il met ses enfants sous le sang. Anatia watoto wake chini ya damu. Et c'est comme ça que Job vivait. Na ndio jinsi Job alikuwa anaishi. Il demandait pardon pour ses péchés et même le péché de ses enfants. Alikuwa anaomba msamaha kwa ajili ya dhambi zake na dhambi za watoto wake. Et nous savons comment un jour il y avait une réunion, Dieu avait rassemblé ses enfants.
au Na ciel. tunajua siku moja gisi kulikuwa na mkusanyiko, Mungu alikusanyisha watoto wake kumbingu. Et le diable est entré dans cette Na réunion-là. shetani naye akaingia katika ule mkusanyiko. Et Dieu demanda au diable, d'où viens-tu? Na Mungu akamuuliza shetani, unatokea wapi? Il a dit de nulle part. Anasema sitoki fasi Parce que yoyote. c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse. Sababu ni mtu ambaye hana anwani. Un homme qui a des démons n'a pas d'adresse. Mtu ambaye ana mapepo hana nafasi kwenye anakuwaka. Il est ballotté aujourd'hui, il est ici. Anatangatanga leo kwa Demain, hapa. il est là-bas. Kesho kwa pale. Aujourd'hui, j'étais d'abord chez les Kimbangi. Leo nilienda kuwatembelea wa Demain, Kimbangu. excusez-moi, j'ai adoré d'abord ici. Kesho mnisamee niliabudu kwanza C'est hapa. quelqu'un qui n'a pas vraiment, Ni mtu qui n'a ambaye pas d'adresse. hana nafasi kwenye anakuwaka na Et Branham igala. dit, ne devenez jamais un vagabond. Na Abrahamu anasema usikuwe mtu wa kutangatanga. Un homme normal doit avoir l'adresse. Mtu wa kawaida mwenye kuwa na akili timamu anapaswa kuwa nafasi kwenye C'est pourquoi utamkuta. Branham dit, tout homme doit avoir une église là où il dit que ici c'est chez moi. Na ndio maana Abrahamu anasema kila mtu anapaswa kuwa na kanisa kwenye anasema hapa ndio kwangu. Là où il amène sa famille Pale là-bas. kwenye analeta jamaa Et yake il soutient cette église. na wote wanashikilia ile kanisa ambao Parce wanaingia. qu'un morceau d'arbre sur l'eau Sababu kipande cha mtu juu ya qui maji est en train de flotter kenye kinalealea s'attache à n'importe quelle saleté. kina yumba yumba kinakusana na haizuru uchafu wa aina gani. Alors le diable n'a pas d'adresse. Sasa shetani hana Il a dit nafanani. simplement de nulle part. Anasema tu J'étais akamjibia en Mungu train kama de me natokea. promener simplement. Nilikuwa tu siende hata fasi yoyote, nilikuwa nazizungumza Il tu. dit, est-ce que tu as vu Job? Akamuuliza eti ulimuona Oui, Yobu? je l'ai vu. Anasema ndio nilimuona. Ça, Dieu dit, c'est mon serviteur. Ile anasema Mungu akasema huyu ni mtumishi Il wangu. est intègre. Yeye ni mnyofu. Il dit non. Akasema Moi, je le hapana. connais. C'est parce que tu l'as béni. Mimi najua si sababu ulimbariki. Il vient à l'église parce que tu l'as béni. Anakuja kanisani sababu ulimbariki. Il prie parce que tu l'as béni. Anaombaka sababu ulimbariki. Tu le vois courageux, c'est parce que Unamuona les choses na marchent bidii. bien. Ni sababu vitu vyake vinaendelea Il y a sawa. de ces gens-là, quand les choses marchent bien, il est à l'église. Sababu kuna wale watu ambao vitu vikiwa sawa anaenda Quand dans kanisani. la famille, il n'y a pas de problème, il est à l'église. Kama kuko ego sawa mjamaa yake hakuna maneno anaenda Quand kukanisa. le commerce marche bien, il est à l'église. Wakati biashara vyake vinaenda sawa anaenda Mais kukanisa. une fois qu'il y a une petite difficulté, Wakati tu tatizo kidogo un naingilia petit problème ama maneno kidogo dans naingia sa vie, katika maisha dans yake, sa famille, katika jamaa yake, dans son travail, katika kazi vous yake, ne le verrez pas. hamtamwona Et tena. le diable pensait que Job aussi était ce genre de croyant. Na shetani alikuwa anafikiria kwamba Yobu naye alikuwa aina ya ule umwamini, Un homme qui sert Dieu parce que tout va bien. mtu ambaye anamtumikia Mungu sababu vyote viko Mais sawa. Job n'était pas ce genre de croyant. Yobu hakuwa aina ya wale Le waamini. diable a dit, si simplement tu lui ravis le travail, Shetani alimwambia kama kwa mpokonya tu kazi si yake, tu touches à tout ce qu'il a, ukagusia vyenye vyote konavyo, il va te renier. yeye Yobu atakukana. Et envoie simplement moi, Muona tu, akuona tu vile nini, envoie-moi, au nitume tu tu mimi. vas voir ce qu'il va faire. Utaona venye yeye Yobu Dieu dit, atafanya. je t'envoie, Mungu akasema touche nakutuma. à tout ce qu'il a, Uguse kila kitu anacho, sauf à sa vie. isipokuwa usiguse uzima wake. Et le diable, c'est un bon serviteur de Dieu. Na shetani ni mtumishi wa kweli Il mzuri est wa un Mungu. serviteur fidèle. Anakuwa mtumishi mwaminifu. Quand Dieu l'envoie, Wakati Mungu il anamtuma, exécute exactement ce que Dieu l'a dit. anakamilisha kabisa kabisa venye Mungu alimwambia Il ne kufanya. peut pas faire ce que Dieu ne lui a pas dit. Hawezi kufanya kingine kenye Mungu akumwambia Le kufanya. diable ne peut rien faire dans ta vie Shetani hawezi kufanya kitu katika si maisha Dieu ne yako l'a pas ordonné. kama Mungu akumruhusia kwa. Si vous voyez le diable dans votre vie, Kama unamwona shetani katika maisha yako, il n'y a pas de fils. hakuna pili tena. Si vous voyez le diable dans votre vie, Kama unamwona shetani katika maisha yako, il touche à quelque chose, anagusa kitu c'est-à-dire fulani, il a eu l'autorisation. maana yake alipata amrisho ama aliruhusiwa. Il a été ordonné. Aliruhusiwa. Il ne peut pas vous toucher. Hawezi kama Il ne kugusa peut même pas shetani, toucher votre famille, wala hawezi kugusa jamaa ni yako, votre travail, au kazi yako, ni votre santé, wala afya yako, ni votre élevage, wala uvuko wako, si il n'a pas eu l'autorisation. kama isipokuwa tu alipata aliruhusiwa. Est-ce que me suivez très bien? Unanipata Et le vizuri? diable est allé toucher tout ce qu'il a Na touché, shetani alienda connaissez kugusa l'histoire. vyote vyenyewe viko na Yobu, mnajua jusqu'à vipi? toucher le corps de Job. Mpaka kugusia mwili wa Yobu. Job a eu des ulcères partout. Yobu alipata vidonda pati yote. Et il est resté 7 jours Alibakia siku 7
sous les cendres, alikuwa chini akikalia majifu à la poubelle, là-bas, kule kujalala, en train de se gratter. alikuwa anajikuna. Son épouse a dit, Mke wake mon alimwambia, mari, tu as beaucoup souffert. mume wangu unateseka sana, Maudit Dieu, umlaani pour Mungu que tu mérites, kusudi que tu te reposes aussi. uende ukapumzike na wewe, Parce que tu as tant souffert. sababu unatesa nyingi. Job a dit, Yobo tu as akasema, parlé comme une femme insensée. unaongea sawa sawa na mwanamke mpumbavu. Job n'a pas dit à sa femme que tu es insensé. Yobo kumwambia mke wake kwamba uko mpumbavu, Tu as parlé comme une femme insensée. lakini unaongea sawa sawa na mwanamke mpumbavu. Et pendant les 7 jours que Job était là, Sasa wakati wa ile siku 7 Yobo alikuwa pale kujalala, il y avait 3 hommes qui étaient venus pour essayer de consoler Job. kulikuwa na watu watatu ambao walikuja kwa ajili ya kujaribu kumuonya Yobo ama kumfariji. Voilà, les 3 consolateurs de Job. Hao watatu wafariji wa Yobo, Et ils ont essayé, ils ont tenté de les consoler pendant 3 jours et pendant 7 jours. walijaribu kumfariji muda wa siku 7, Ils n'ont pas pu réussir. hawakuweza kumfariji Yobo. Les 3 personnes n'ont pas réussi à consoler Job pendant 7 jours. Hao watu watatu hawakuweza kufariji Yobo muda wa siku 7. Ils ont commencé à accuser Job que toi tu as commis un péché en secret. Wakaanza kumstaki Yobu sababu kumwambia kwamba alikuwa na makosa mbele ya Mungu, ama C'est alifanya pourquoi dhambi, Dieu t'a frappé. na ndio maana Mungu alikupiga. Ils ont continué à accuser Job, ils ont accusé Job. Wakaendelea na kumstaki Yobu. Pendant 7 jours, Muda wa siku 7 Job n'a pas été consolé. Yobu akufarijiwa kama. Pendant 7 jours, Muda wa siku il 7 n'y a pas eu de réponse dans la vie de Job. hakukuwa na jibu katika maisha ya Yobu. Pendant 7 jours, Muda wa siku il n'y a 7 pas eu de solution dans la vie de Job. hakukuwa na suluhisho katika maisha ya Yobu. Pendant 7 jours, Muda wa siku 7 Dieu n'a pas parlé à Job. Mungu hakusemezana na Yobu. Pendant 7 jours, Muda wa siku Job 7 n'a même pas eu un songe ni une vision. hakupata wala uonyo wala ndoto, Malgré la consolation de ces 3 hommes. ingawa mafariji ya watu watatu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja na mimi? Ces gens parlaient. Hao watu walikuwa Ils wanasema, essayaient de consoler Job. walikuwa wanajaribu kumfariji Ils Yobu, essayaient de convaincre Job walikuwa wanajaribu kumhakikisha pour Yobu qu'il puisse accepter qu'il a péché. kusudi akubali kwamba alifanya Job dhambi. a dit, je n'ai pas péché. Yobu akawaambia kwamba sikufanya dhambi. Dieu est tellement méchant. Mungu ni mkali kabisa, Dieu n'est pas bon. Mungu si mwema, Il m'a puni injustement. ananiapiza bila mimi kuwa na hatia. J'ai maudit même les jours où j'étais né. Na laani hata siku ambayo nilitalika. Même la personne qui avait annoncé ma naissance, Mtu mwenye alitangaza kuzaliwa qu'il kwangu soit maudit. halaniwe na yeye. Job a commencé à parloter. Yobu akaanza sema Parce que quand quelqu'un a des problèmes, Sababu wakati mtu ako na maneno il dit n'importe quoi. anakuwa anasema izuru kitu gani. Il commence à condamner même ceux qui ne Anaanza pouvaient pas condamner. kuhukumu hata mwenyewe astahili kumhukumu. Et il a parlé, Na alisema akasema il a commencé à parler de Dieu akaanza sema juu ya Mungu comme si Dieu n'existait pas. iko sawa sawa na Mungu hayuko. Il a dit, je vois même des plantes. Anasema naona hata miti. Il arrive des fois des plantes sèches. Kunafika muda fulani mti unakauka, Mais quand la saison change, lakini wakati majira je yanabadilika vois qu'on sait même arbre, ces plantes revenir encore. utaona kwamba yule mti moja moja anakuwa anarudia tena Mais quand matunda. l'homme meurt, Lakini wakati mtu anakufa il ne revient pas. harudie tena. Mais ça fait très bien. Unanipata Quand vizuri? l'homme disparaît, Wakati mtu anapotea il ne revient pas. harudie Il tena. a parlé. Alisema Ils ont kanya, essayé de les convaincre walijaribu De kumuonya le consoler. kumhakikisha ama kumfariji. pendant 7 jours. Muda wa siku 7 Ils n'ont pas réussi. hawakuweza. Ainsi, Kwa hivi il y avait une autre personne, kulikuwa na mtu mwingine tena trop jeune. akiwa kijana kabisa, Lui ne parlait pas. yeye hakuwa anasema kitu. Parce que ces 3 hommes Sababu hao watu watatu étaient des vieillards. walikuwa ni wazee, Étaient des vieux. walikuwa watu C'était wazima, des anciens. walikuwa ni wazee. Les anciens parlaient Wazee walikuwa wanasema pour consoler cette église. kwa ajili ya kuweza kufariji kanisa, Pour consoler Job. kwa ajili ya kumfariji Yobu. Mais la consolation des anciens n'a pas tenu. Lakini mafariji ya wale wazee kuweza Est-ce que vous suivez kushikamana. très bien? Eti mnanipata Les vizuri? anciens n'ont pas réussi Wazee à consoler cette église. hawakuweza kufariji lile Ils kanisa, n'ont pas réussi à satisfaire cette église. hawakuweza kutesheleza lile kanisa. L'église souffrait, continue à souffrir. Kanisa ilikuwa inateseka na ilikuwa inaendelea na kuteseka. Pendant 7 jours, Muda wa siku 7 pendant 7 âges de l'église, vizazi sawa ya kanisa, l'église ne faisait que kanisa souffrir. ilikuwa inaendelea tu na kuteseka. Malgré les
les anciens, Ijapokuwa mashauri ya wazee, malgré les paroles des ijapokuwa anciens, maneno ya masemo ya pendant wazee, cet âge de l'église, muda wa wasikilizaji sawa na Job kanisa, ne faisait que souffrir. Yobu alikuwa tunaendelea L'église ne faisait que souffrir. kanisa ilikuwa inaendelea na Et il n'y avait kuteseka pas de na réponse. kufuata Il jibu, n'y avait pas de consolation. kufuata wafariji. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mimi. Mais quand les anciens ont terminé de parler, Hasa wakati wazee walimaliza kusema, quand les anciens ont échoué leur mission, wakati wazee walishindwa kazi yabo, quand les trois consolateurs ont terminé de parler, wakati wale wafariji watatu walimaliza kuongea, le jeune homme qui était à côté, huyo kijana ambaye alikuwa pembeni yao qui s'appelait Elihu, ambaye alikuwa anaitwa Eliu, lui ne parlait pas parce que c'était le temps des anciens. yeye hakuwa anasema sababu ilikuwa ni muda wa wale wazee, Mais dans son cœur, il sentait très mal. lakini ndani ya moyo wake alikuwa anajihisi vibaya Voir comment les gens qui ont des cheveux blancs, qui n'arrivent pas à donner la réponse à Job, kuona watu ambao wana nywele nyeupe hawafikie kumleta suluhisho kwa les gens qui étaient censés répondre à ambao Job, walikuwa naweza kujibia qui étaient Yobu, censés avoir la meilleure réponse, ambao walikuwa naweza kuleta majibu mais qui mazuri, n'arrivaient pas à consoler Job. lakini alikuwa anafikia kumfariji Dans Yobu. son cœur, il brûlait. Ndani ya moyo wake alikuwa na ugua, Il voulait parler, alikuwa anatamani mais il kusema, craignait les anciens. lakini alikuwa anaogopa wazee, Et il a laissé na akaacha jusqu'à ce que les anciens ont terminé. mpaka vile wale wazee walimaliza kuongea. Quand ils ont terminé, Wakati walimaliza il kuongea, a dit, ok, comme vous aviez terminé, sasa akasema vizuri, jinsi mnamaliza, j'ai la colère mimi nina hasira contre vous, les anciens. dhidi yenu nyinyi wazee, Parce que vous avez perdu tout ce temps. sababu mnapoteza huu muda wote, Pendant 7 jours. muda wa siku En 7, train de dire des choses qui ne sont pas correctes. mkiwa nasema vitu ambavyo haviko sawa. Vous n'arrivez pas à consoler cette église pendant 7 âges de l'église. Amufikie mfariji ili kanisa muda wa siku 7. Job est en train de souffrir, vous n'arrivez pas à le consoler. Yobu eko nateseka, lakini amufikie Vous mfariji. ne donnez même pas les réponses à ces questions. Amumpatie hata majibu kwa maswali yake. En tout cas, je suis inquiet. Kabisa J'ai la colère contre vous. hasira dhidi yenu. Je comprends que Naelewa kwamba ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. haiko nywele mweupe naletaka hekima, Mais la sagesse lakini hekima vient du Très-Haut. inatoka kwa yule aliye juu sana. Ce n'est pas le fait d'être un ancien. Haiko kuwa mzee. Oh, moi j'écris les messages avant. Oh, mimi niliamini ujumbe toka C'est nous qui awali. avons commencé avec ces Oh, messages. ni sisi ndio tulianza na hii ujumbe. Ce n'est pas ça. Haiko Mais ile. la connaissance vient du Seigneur. Fahamu unatoka kwa Mungu ama kwa Bwana. Et je me souviens très bien. Nilipata vizuri. Et Elihu a commencé à Na réprimander les vieux. Akaanza sasa kuonyesha wazee. Et puis il s'est tourné à Job. Hasa akamgeukia Il Yobu. s'est fâché contre Job. Akamkasirikia na yeye C'est Yobu. parce que Job, Anasema toi Yobu, tu te présentes comme un innocent. wewe unajiona kama wewe ni mtu asiye hatia. Tu commences à condamner même Dieu. Unaanza hata kulaumu Mungu ama kumhukumu Tu te Mungu. vois comme quelqu'un qui est innocent. Unajiona kama ni mtu, wewe ni mtu asiye na hatia. Alors que l'homme né de la femme, Na kuona mtu ambaye anazalika na mwanamke il est né souillé. anazalika amechafuka, Même si tu n'as rien fait. hata kama kufanya Mais chochote. comme tu es né de la femme, Jinsi ulizalika na tu es mwanamke, toujours un pécheur. wewe kumtenda Tu dhambi, n'as pas droit de te justifier devant Dieu. haki kwenda kujihesabia Hallelujah. mbele ya Mungu. Elihu n'a pas épargné personne. Eliu hakuweza kutosha hata mtu mmoja. Elihu a réprimandé les anciens. Alikaribia wazee. Elihu a réprimandé même Job. Eliu akamkaribia hata Yobu. Il a réprimandé l'église. Alikaribia Il kanisa a réprimandé aussi les anciens. na vile vile alikaribia wazee. Tous vous êtes coupables. Wote mnatia. Maintenant écoutez. Hata msikie. Je prends, que pensez-vous de Christ, du Christ? Nachukua mahubiri nasema mnafikiria nini kwa ajili ya Kristo? Au paragraphe 32. Kifungu yake 32. Si je faisais venir Job et que je lui disais, Ningefanya nimlete Yobu na nilikuwa Job, Yobu, vous étiez un vieux homme. ulikuwa mtu mzee. Vous avez été couvert d'ulcères. Ulikuwa unafunika na vidonda majipo. Vous avez perdu tous vos biens. Ulipotea vitu yako vyote. Vos enfants étaient morts. Watoto wako wote balikufa. Votre femme s'était pratiquement retournée contre vous Mke wako akakugeukia et avait dit, na akasema, pourquoi ne maudis pas Dieu et ne meurs? na kwa nini huwezi kulaania Mungu na kufe? Job, Yobu, que pensez-vous du Christ? unafikiria kitu gani kwa ajili ya Kristo? De qui est-il fils? Yeye Kristo ni mwana wa nani? Il lui dirait, Yeye Yobu angelisema, écoutez maintenant, msikie hapa. j'étais en détresse. Nilikuwa katika majaribu. J'étais assis sur un tas de cendres. Nilikuwa naikala juu ya majipu.
Les membres d'église m'avaient tourné les dos pendant 7 jours. Wanamemba wa kanisa walingeukia mgongo muda wa siku 7. Vous savez très bien? Unapata vizuri? Les membres d'église Wanamemba wa kanisa m'avaient tourné les dos pendant combien de jours? walingeukia mgongo muda wa siku ngapi? Et Branham dit, Na Branham anasema 7 jours siku hiyo 7 typifient les 7 âges de l'église. ilikuwa na maanisha vizazi 7 vya kanisa. Pendant les 7 jours, Muda wa siku hiyo les 7 membres de l'église wanamemba wa kanisa s'étaient tournés contre Job, waligeukia zidi ya Yobu. parlaient à mal de Job, Walikuwa nasema vibaya vya Yobu, cherchant à me consoler. wakijaribu kunifariji mkusema maneno mabaya. Cherchant à me consoler. Wakijaribu kunifariji. Quelle consolation! Hasa ilikuwa faraja gani? Pendant que j'étais assis là, Wakati nilikuwa naikala à pa me gratter les ulcères, nikijikuna zile vidonda vyangu vya majipo, un jeune homme du nom d'Eliou est venu. kijana mmoja wa jina yake Eliu Il akaja s'est mis à me parler de Dieu. na akaanza nyongelea kuhusu Mungu. Les anciens ne faisaient que consoler. Wazee walikuwa tunafariji. Mais quand le jeune Eliou est venu, Sasa wakati ule kijana Eliu au alikuja, lieu de commencer par des consolations, kwanza mafariji, il a commencé à lui parler de Dieu. akaanza kumzungumzia zidi ya Mungu. Alors, Sasa j'ai eu une vision. nikapata onyo. Quand est-ce que Job a eu la vision? Wakati gani Yobu alipata onyo? C'est après les 7 jours. Kisha hiyo siku 7, Après la consolation de 3 consolateurs. kisha mafariji hao wafariji watatu, Après la consolation des membres d'église. kisha mafariji hao wanamemba wa Quand kanisa, ils ont échoué, wakati le walishindwa, jeune Eliou s'est mis debout kijana Eliu alisimama et wima, a commencé à parler de Dieu. alianza kumwambia juu ya Yobu. Et quand Eliou a commencé à parler de Dieu, Wakati Eliu alianza kuongelea juu ya ce Mungu, sont les paroles d'Eliou qui ont produit la vision chez Job. maneno ya Eliu ndio lileta onyo kwa Yobu. Quelqu'un peut dire amen? Nasema amina. Quand le jeune a commencé à parler de Dieu, Wakati kijana anaanza kuongelea quand il a ouvert la bouche wakati alifungua pour kinywa parler de Dieu, kwa ajili ya kusemea qui Mungu, est Dieu? nani alikuwa? Dieu c'est la parole. Mungu ni neno. Quand il a commencé à parler de la parole, Alianza kusemea juu ya neno. mes prophètes qui étaient en détresse, Nabii ambaye alikuwa katika les mateso, prophètes qui étaient sans vision, ule nabii ambaye alikuwa haoni tena, les prophètes qui étaient sans révélation, huyo nabii ambaye alikuwa hana na ufunuo, les prophètes qui étaient dans l'amnésie nabii spirituelle, ambaye alikuwa haoni tena magonjwa ya kutokuona ya kiroho. quand il a écouté Eliou le jeune, Wakati alimsikia Eliu en kijana train de lui parler de Dieu, msiana juu ya Mungu, cela a enlevé les écailles qui étaient sur les yeux de Job. tosha ile maganda ilikuwa juu ya macho Et la vision est revenue. onyo ilirudia tena juu yake. Job a eu la vision Alipata onyo juste quand le jeune Eliou parlait. kijana Eliu alikuwa anasema naye. Quelqu'un peut dire amen? Tunasema amina. Si Job veut avoir la vision, Kama Yobu anatamani kuona onyo, qu'il cherche le jeune Eliou. tafuta kijana Eliu. Si l'église veut avoir la vision, Anatamani kupata maonyo, l'église doit chercher le jeune Eliou. Anatamani utafuta kijana Eliu. C'est la venue du jeune Eliou qui amène la vision à Job. Kijana Eliu ndio kunaleta onyo kwa Yobu. Quelqu'un peut dire amen? Tunasema amina. Si Eliou ne vient pas, Kama Eliu akuje, il n'y aura pas de vision. kutakuwa onyo. Vous resterez avec les 3 conseillers, Mtabakia les 3 consolateurs, wafariji watatu ama washauri watatu, les gens qui ont des cheveux blancs, watu ambao wana nywele mweupe, qui ne font que donner des conseils. kwetu wanaleta tu ushauri. Vous allez à l'église, Unaenda au lieu kanisani, qu'ils vous prêchent, mahali ils vous donnent seulement des conseils. Unaenda kupatia Et maangamizi. ils sont restés avec Job pendant 7 jours, Na Yobu muda wa siku 7 donnant simplement des conseils. walikuwa wanamuonya tu, Mais les conseils de ces 3 hommes lakini mashauri ya hao watu n'ont watatu pas produit la vision. kuleta onyo kwa Yobu. Est-ce que je me souviens très Kama bien? nilipata vizuri, C'était des bons conseils, ilikuwa ni ushauri, les conseils des anciens. shauri ya Mais wazee, les conseils n'ont pas provoqué la vision. lakini mashauri yao haikuleta kuleta onyo. Mais 7 jours après, Ni siku 7 baadaye, 7 âges de l'église après, wa kanisa le jeune Eliou s'est mis debout. kijana Eliu alisimama Il wima. a commencé d'abord à condamner, Kwanza à réprimander les anciens wazee qui avaient les cheveux blancs. ambao walikuwa na nywele mweupe. Il leur a dit, je regrette, Aliwaambia na
Yobu. Vous avez échoué votre mission. Unashinda kazi yenu. Je pensais que les sages, je pensais que la sagesse Nilikuwa nafikiria kwamba hekima dépend de l'âge. inalingana na kiumri. Mais j'ai compris que ce n'est pas l'âge qui Umri procure la sagesse, mais la sagesse vient du très haut. Maintenant écoutez-moi, je ne voulais pas parler parce que vous êtes des vieux, vous êtes des anciens. Mais j'ai vu que vous n'avez rien fait. Il a condamné les vieux. Il regarde Job. Il condamne aussi Job. Il n'a pas condamné Job parce qu'il avait péché. Dans les paroles d'Elihu, il ne condamnait pas Job que Job avait péché. Mais il condamnait Job parce que Job se croyait être juste. Parce qu'il n'avait rien fait, il pensait qu'il était juste. Alors que l'homme né de la femme, il est souillé même s'il ne fait rien. Alors Elihu a condamné et les anciens, et Job, et les anciens, et l'église. C'est après les 7 âges de l'église, après les 7 jours, il condamne l'église, il condamne les anciens. Maintenant il dit, Job, écoute-moi, je veux maintenant te parler. Job dit, dès que Elihu a commencé à parler, Job a eu la vision. Pourquoi la vision n'est pas venue quand les anciens parlaient? Les anciens n'avaient pas la parole, les anciens avaient des conseils. Mais Branham dit Elihu est venu avec la parole. Il a parlé de Dieu. Et cela a provoqué la grande vision de Job. Est-ce que me suivez très bien? Pendant cet âge de l'église, l'église est restée sous un tas de cendres, en train de chercher les jeunes Elihu qui pouvaient venir avec la parole pour restaurer la vision à l'église. Parce que les visions étaient rares. C'est comme au temps du sacrificateur Eli. Les visions étaient rares. Et on dit même aujourd'hui, pendant tous ces âges, les visions étaient rares. Job n'avait pas de vision. Job a souffert. L'église a souffert. En train de chercher le jeune Elihu qui devait venir avec la parole pour produire la vision. Et qui est Elihu? Amen. Amina. Je prends d'abord une bannière. Nachukua kwanza ngao. Paragraphe 8. Kifungo cha 8. Remarquez donc, c'est beau. Angalieni sasa ni vizuri. Puis peu après, Na kisha baadaye Job était assis là. Job alikuwa anaikala pale. Il connaissait son cœur. Alikuwa anajua moyo wake. Le petit Elihu est arrivé. Huyu kijana Elihu alikuja. Nous savons que le mot hébreu Elah vient de Dieu. Tunajua kwa matamshi ya Kiebrania Elah inatoka kwa Mungu. Le mot Elah, Hii msemwa Elah ça vient de Dieu. inatoka kwa Mungu. Eli, ça vient de Dieu, c'est-à-dire Elohim. Inatoka kwa Mungu, maana yake Elohimu. Maintenant, ces garçons s'appelaient comment? Sasa huyu kijana alikuwa anaitwa namna gani? Elihu. Mais ça fait très bien. Unanipata vizuri? Cela montre déjà que cet homme, hii inaonyesha kwamba huyu mtu est lié à une divinité. alikuwa anaunganishwa na umungu fulani. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Il dit, Anasema le petit Elihu est venu. huyu kijana Eli alikuja. Nous savons que le mot hébreu Elah vient de Dieu. Tunajua kwa msemo ya Kiebrania Ela inatoka kwa Mungu. Qui veut dire que Inatamani kusema kwamba c'est le représentant de Dieu. ni mwakilishi wa Mungu. Amen. Amina. Le Elihu ici, Huyu Eli huyu c'est le représentant de Dieu. ni mwakilishi wa Mungu.
Pour que la vision revienne à Job, kusudi one mrudilie Yobu, il fallait attendre la venue d'Elihu, ilibidi kusubiria ujio wa Elihu, qui était un représentant de Dieu. ambaye alikuwa mwakilishi wa Mungu. Branham dit, en d'autres termes, Anasema matamshi mengine, c'était le représentant du Seigneur Jésus-Christ. ilikuwa ni mwakilishi wa Bwana Yesu Kristo. Il est arrivé, Alikuja, il a parlé à Job. akazungumza na Il a Yobu, dit, maintenant regarde Job. akamwambia sasa, angalia Yobu, C'est à tort que tu accuses Dieu. ni kwa makosa na mhukumu Mungu. Amen. Amina. Elihu, Elihu c'est un représentant alikuwa de Dieu. mwakilishi wa Mungu. Je parle à Sérochi. Nasema, nachukua mahubiri, nasema zungumza na hiyo mwamba. 22 à 23. 22, 23. Ainsi donc, voici venir les membres de son église. Hata basi angalia wanamemba wa kanisa wake wanakuja. Ils sont restés 7 jours, les dos tournés contre lui. Walibakia siku 7 wakikaa pamoja migongo, wakimgeuzia migongo. Quelle consolation. Mafariji gani hiyo? Les jours des miracles sont passés. Siku ya miujiza imeshapita. Job. Mais Job savait le contraire. Lakini Job alikuwa anajua kinyume na wenyewe alikuwa Il tenait bon. alikuwa anashikilia vizuri. Alors Dieu envoya Elihu. Sasa Mungu akamtuma Elihu. Eli, nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces noms. hatuna muda kuingia mwa hii jina. Eli Ela, Dieu représenté. Mungu anayeakilishwa. Le représentant de Christ est venu. Mwakilishi wa Kristo alikuja. Et il n'a pas accusé Job d'être un pécheur en secret. Akumhukumu Yobu kuwa mtendazami kwa siri. Est-ce que c'est amen? Eti ni amina. Il n'a pas accusé les représentants de Dieu. Quand il est venu, il n'a pas accusé Job. Hakuweza kumhukumu Yobu. Est-ce que c'est amen? Eti ni amina. Eli, Ela, Elihu, c'est le représentant de Dieu. ni mwakilishi wa Mungu. Qui devrait venir après 7 jours. Ambaye alipasha kuja baada ya siku 7. Quand les anciens ont déjà Wakati terminé, hawa wazee wameshamaliza, ils ont consolé, wameshafariji. les jours des miracles sont passés. Masiku ya miujiza Dieu ne guérit pas. Mungu aponyishi Les tena. baptêmes, ce n'est pas au nom de Jésus. Haiko katika jina la Yesu. Quand les 7 jours sont Wakati terminés, siku 7 yote Dieu imalizika, a envoyé Elihu, Mungu alimtuma hasa Elihu, son représentant, mwakilishi wake, pour donner à Job la parole ya kumpatia Yobu neno qui devait produire la vision. ambaye alipasha unda maono. Je prends Nachukua l'ange de l'alliance. malaika wa agano, Paragraphe 22. kifungu 22. Il dit, Anasema, alors, de loin de l'est vint un petit prince, hata kwa mbali ngambo ya asubuhi kunatokea mtoto wa mfalme mmoja Elihu. ambaye ni J'aurais Elihu. voulu avoir le temps d'analyser ces mots-là. Nilikuwa napenda kuwa na muda mwingi wa kuweza kuchambua hii msemwa. Et là, Ela, la, Dieu, Mungu, Yahweh, analyser cela kuweza chambua et vous hiyo montrer un représentant na de Dieu. kuwaonyesha mwakilishi wa Mungu. En fait, cela représentait Christ Kwa kweli ilikuwa inawakilisha, ilikuwa venu vers Job akija kwa Yobu au plus profond de sa détresse. katika upana mkubwa wa Il n'a pas accusé Job hakuweza kumhukumu Yobu d'avoir été un pécheur en kwa secret. kuweza kuwa mtendazami katika Il siri. s'est mis à lui parler, Alijaribu vizuri kuzungumza naye, pas au sujet de... haiko maneno ya Maintenant, regarde Job. tangalia Yobu. Nous allons décrire cela de sorte que les enfants comprennent. Hein? Tutaweza kuonyesha hayo kusudi watoto waelewe. Tu as considéré Uliweza kuona au chapitre 14, kule sura yake ya 14, vous avez dit de Job là quand il écrivait. walikwambia njoo Yobu wakati alikuwa anaandika. Est-ce que c'est amen? Eti ni amina. J'aimerais d'abord qu'on puisse nous entendre. Ningependelea tupate kusikilizana vizuri Que Elihu, kwamba Elihu c'est un représentant de Christ. ni mwakilishi wa Kristo. Et puis nous parlerons maintenant de la vision Na tutasemezea sasa juu ya onyo de l'invisible. ya Parce que cette vision sababu hii onyo ne vient pas avant Elihu. haikuja mbele ya Elihu.
C'est la présence d'Elihu, ni uwepo wa Elihu, la présence du représentant de Christ. uwepo wa mwakilishi wa Kristo. Quand il vient, Wakati yeye il commence anakuja, à parler à Job, anaongea na il Yobu, parle à l'église. anaongea na C'est kanisa. alors que la vision vient dans Wakati l'église. ule uonyo unakuja kwa kanisa. Et c'est la vision de Ni l'invisible. onyo ya kenye kisiyoonekana. Je prends, montre-nous le Père. Nachukua mahubiri nasema utuoneshe Et Baba. cela nous suffit. Na hiyo inatutosha. Je prends juste au milieu. Nachukua tu katikati. Alors, quand les membres de son église sont venus Hata wakati wanamemba wa kanisa lake walikuja et qu'ils n'arrivaient pas à les na consoler, walikuwa wanafikia kumfariji Yobu, ils l'ont accusé d'être Wal- un pécheur en secret. waliweza kumhukumu kwamba yeye ni mtenda dhambi katika Ils siri. ont dit qu'il avait péché devant Dieu. Waliweza sema kwamba aliweza kutenda dhambi mbele ya Job Mungu, savait qu'il n'avait pas na péché. Yobu yeye alikuwa anajua kwamba kufanya Il dhambi savait qu'il était en ordre. na kwamba alikuwa sawa sawa na Mungu. Mais alors Dieu a envoyé un jeune homme du nom d'Elihu Sasa Mungu akatuma kijana mwingine kwa jina ya Elihu, qui est descendu à la rencontre de Job. alishuka kukutana na Yobu Encore un type parfait de Christ. na kuona ni mfano kamili wa Kristo. Il n'a pas accusé Job d'être un pécheur en secret. Hakuweza kumhukumu Yobu kwamba yeye ni mtenda dhambi katika siri. Il a essayé de lui parler de quelqu'un Alijaribu kumwongelea juu ya mtu fulani qui viendrait ambaye atakuja se tenir à la brèche kukapengo dans les derniers jours katika siku za mwisho, et qui placerait ses mains na mwenye atatia mikono yake l'une sur un pécheur et l'autre sur un Dieu saint, dhambi na mmoja juu ya mwenye haki mtakatifu, sur un Dieu saint, juu ya Mungu aliye mtakatifu, pour faire un pont. kwa ajili ya kuweza kufanya kilalo. Les paroles d'Elihu, Maneno ya Elihu, il n'a pas commencé à consoler Job comme les autres. hakuanza kufariji Yobu sawa na hao wengine. Il a commencé à lui parler de quelqu'un qui viendrait dans les derniers jours Kuonyesha juu ya mtu mwenye atakuja katika siku za mwisho, et qui mettrait sa main sur le pécheur na ndio mwenye atatia mkono juu ya mtenda dhambi et sur Dieu, na juu ya qui Mungu, va créer un pont, ambaye atatia qui kilalo va relier l'homme et Dieu, ambacho kitaunganisha mtu na qui va Mungu, restaurer la communion entre Dieu et l'homme. kitarudisha ushirika na Mungu na Quelqu'un peut dire mtu. amen? Eti tunaweza sema Là où amina. le pont était déjà brisé, Kwenye kilalo kilikuwa là où il kimeshavunjika, n'y avait pas de communion entre l'homme et son créateur, kuwa ushirika kati ya mtu na dans les Mungu. derniers jours, Katika siku il y za aura quelqu'un qui mwisho devait venir kutakuwa na mtu atakuja pour la restauration de la kwa communion. ajili ya kurudisha kwa neno ya Mungu. C'est cette parole. Ni ile neno Quand Elihu a parlé, wakati Elihu a alisema fait descendre la vision. ndio onyo nayo ilipata kushuka. La vision dépend de la parole que vous mangez. Onyo inalingana na neno ambao unakula, Parce que l'homme devient ce qu'il mange. sababu mtu anakuwa Kenya anakula. Quelqu'un peut dire amen. Unaweza sema amina. Quand Job a écouté ces paroles Wakati Yobu alisikia du maneno jeune Elihu, kijana il Elihu était encore trop jeune, alikuwa angali bado mais mjana, représentant de Christ, mwakilishi ule wa Kristo, le vicarius huyo filiaire, msimamizi wa Kristo, lui-même le vicaire. yeye peke yake Quand vikari. il a parlé, Wakati il a parlé, alisema et Job a commencé à na voir la Yobu vision. akaanza sasa kuona maonyo, La vision de l'invisible onyo ya ule mwenye haonekani est venue ilikuja après les paroles baada ya masemi d'Elihu. ya Elihu, Après les paroles kisha masemi du ya représentant. mwakilishi. Alors, Sasa vous êtes avec moi? Mungu pamoja nami, Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. sijui kama mtakubaliana nami, Je ne sais pas si vous serez d'accord. sijui kama mtakubaliana nami. Je prends Nachukua Jéhovah Jireh, Yehova yule, paragraphe 195, kifungu chake 195 c'est de 62. iko ya 62 mwaka. Maintenant, Hasa
Branham, il veut prier pour les malades. Ndugu mama anatamani kuombea wagonjwa. Les gens sont devant lui. Watu wako mbele yake. Et les pasteurs sont derrière lui. Na wachungaji wako nyuma yake. Assis là. Wakiwa na ikala pale. Et Branham regarde l'église. Na ndugu mama anatazama kanisa. Il voit les malades qui sont là. Anaona wagonjwa wenye kuwa pale. Il voit les anciens derrière lui. Anaona wazee wako nyuma yake. Il voit des pasteurs là. Anaona wachungaji pale. Il dit maintenant. Anasema hapa sasa. Ces ministres. Hao wahuduma qui sont ici sur le stade. Ambao wako juu ya mimbari hapa. Sont en train de prier. Wako nao wanaomba. Vous pouvez me regarder si vous le désirez. Munaweza kunyang'anya nyinyi wazee kama mnapenda. Vous les ministres, ne fermez pas les yeux, regardez-moi. Wahuduma mniangalie. C'est très bien. Ni vizuri sana. Rien qu'en regardant, mkunyangalia tu, simplement, kunyangalia vous basi, pouvez savoir qu'ils sont justes, ces gens qui sont ici. mnaweza kuona kwamba watu wenye kuwa hapa wagonjwa wako wenye haki. Puisque vous êtes des bergers, Sababu nyinyi ni wachungaji. vous êtes ceux qui font paître ces brebis. Nyinyi ni watu ambao wanalinda wakondoo. Ainsi, Kwa hiyo c'est afin que vous le sachiez. ni kusudi mpate kujua. Il parle à qui? Anazungumza na wanani? Au pasteur. Hao wazee ama wachungaji wenye kuwa nyuma. Je veux que vous priez pour moi, mes frères. Napendelea mpate kuniombea mimi wa ndugu. En effet, hiyo basi, voyez-vous ce que je suis? Munaona kenye mimi niko? Je représente le Christ même que vous servez. Nawakilisha Kristo mwenyewe mnatumikia. Amen. Vous les ministres qui êtes ici, regardez-moi. Voyez-vous ce que je suis? Vous pensez que c'est Frère Branham? On pensait que c'est le papa de Billy Paul. Il dit maintenant au pasteur, regardez-moi. Voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Alors que Elihu, c'est le représentant de Christ. Mais c'est pas très bien. Elihu, c'est le représentant de Christ. Mais si Branham dit c'est moi Branham qui est le représentant de Christ. C'est moi Branham qui est Elihu. Est-ce que c'est Amen? Qui est Elihu? C'est William Branham. Et lui vient après 7 jours. Il vient après 7 âges de l'église. Il vient après le conseil des anciens. Les anciens ont échoué. Ils n'ont pas consolé Job. Ils ont donné des conseils et des conseils. Ça n'a pas tenu. Job souffrait. L'église souffrait. Il a fallu que Dieu puisse dépêcher son représentant légal qui devait venir pour restaurer la vision à l'église, pour donner la vision à l'église. Et Branham dit la vision c'est quoi? La vision c'est la parole. C'est Elihu qui donne la vision à l'église. C'est Elihu qui donne la vision à Job. C'est William Branham qui donne la vision à l'église. Qui donne la parole à l'église. Et dès qu'Elihu a parlé, Job a vu la vision. Il a reçu la vision. Il a reçu la parole. Quelle vision? La vision de l'invisible. Alléluia. Quelle est cette vision de l'invisible? C'est la vision de la restauration. La vision de la restauration. Il dit même si mes vers mangeaient mon corps. Alléluia. Même s'il n'y avait plus d'espoir. Même si les vers mangeaient mon corps. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Un jour, il s'élèvera le dernier. Alléluia. C'est la vision de l'invisible. Que même si les vers détruisaient mon corps, même si les démons détruisaient mon foyer, même si les démons
déranger mes études, même si les démons dérangeaient mon épouse, même si les démons dérangeaient mon corps, j'ai la vision de l'invisible. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. C'était la vision de l'invisible, la vision de la restauration qui est apportée par Eliou. Alléluia. Écoutez frère Branham, vous êtes avec moi? Je prends la prédication, je sais. Frère Branham dit, c'est au paragraphe 58. Il dit ceci. Et que savez-vous d'autre? Job, qu'avez-vous vu dans cette vision? Dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Et même si les vers détruisent mon corps, cependant dans ma chair je verrai Dieu. Que je verrai pour moi-même. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se tiendra sur la terre au dernier jour. Oh mon Dieu, c'est... Au dernier jour, même si mes reins se consument à moi, même si les vers détruisent mon corps, cependant dans ma chair je verrai Dieu. Branham dit, c'était là la plus grande vision. La plus grande vision, c'était la vision de la restauration. Et même si tout est détruit, mais je sais qu'il y a un Rédempteur qui est vivant, qui est capable de restaurer tout ce que les Gazans pouvaient manger, tout ce que les sauterelles pouvaient manger. Il y a quelqu'un qui peut restaurer ça. Même si la médecine dit ton cœur a déjà gonflé, il n'est pas moyen. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est capable de restaurer les cœurs. Même si on te dit que votre matrice ne peut pas recevoir un bébé, dites-lui, Eliou est venu. Eliou est venu avec le message de la restauration, la grande vision, la vision de l'invisible. Là où l'homme ne peut pas voir, il y a une vision qui restaure. Alléluia. Amen. Même si les vers dévoraient mon corps, même si les démons dérangeaient mon travail, même si tout l'enfer dérangeait Bethléem tabernacle, même si tous les démons de l'enfer tenaient conseil pour détruire Bethléem, j'ai dit au diable, nous avons Eliou dans le camp. Nous avons Eliou dans le camp. Alléluia. Et quand Eliou est venu, il nous a donné la vision de l'invisible. Même si tout est détruit, il est capable de restaurer ça. Oh mes amis, je me sens tellement fort. Croire ce message de William Branham, ça me rend tellement heureux, tellement confiant. Je suis fier. Alléluia. Amen. Je suis très fier d'avoir rencontré ce message, d'avoir connu Eliou, les représentants de Christ avec la vision. Écoutez maintenant William Branham. Dans sa prédication Israël à la mer Rouge, page première partie,
Frère Branham dit, ndio anasema makumi sita na tatu. Je prends 62, 63. Nachukua makumi sita na mbili, makumi sita na tatu. Mais dans la détresse, Katika mafadhaiko ama katika mateso, un homme juste, mtu mwenye haki, Dieu traitait avec un saint. Mungu alikuwa anatumika na mtu mtakatifu. Et il envoya un homme du nom d'Eliou. Na akatuma mtu jina yake Eliu. Et Eliou ne l'accusa pas seulement d'avoir accusé Dieu. Ni Eliu akumhukumu tu sababu alimhukumu Mungu. Et Eliou lui dit, Na Eliu akamwambia, maintenant Job, hata Yobu, tu as vu toutes ces choses. uliona hivi vitu vyote? Il dit maintenant, Akasema hapa il y a sasa un juste kuna kuwa mwenye haki mmoja qui va venir mwenye atakuja se tenir dans la brèche. akisimama katikati ama katika Hallelujah. pengo. Ce n'est pas pour rien que Branham prêche debout dans la brèche. Haiko kwa bure Branham anahubiri wima katika kapengo. Ce n'est pas pour rien. Haiko kwa Parce bure que ça, la prédication d'Eliou. sababu hii ni mahubiri ya Eliu. Le problème de brèche, ça concerne Eliou. Maneno ya kapengo inahusika na Eliu. Il dit, c'est Anasema, dans la brèche akisimama katika kapengo entre l'homme pécheur katika mtu wa mtenda dhambi et le Dieu saint. na huyu Mungu mwenye kuwa Et mwenye alors haki. cet homme sur la tombe, Pardon? alors Hasa cet homme huyu mtu sur la tombe de qui on va pour le pleurer, juu ya kaburi yake kwenye tunaenda kumulia sans que vous en aperceviez, bila kama amjitambue, il ressuscitera. atafufuka. Alors lorsque Job entendit cela, Sasa wakati Yobu alisikia yale il masemi, va sur ses pieds. akasimama juu ya miguu yake. Hallelujah. Haleluya! Il s'éleva. Akasimama. Lui qui était très malade, Yeye mwenye alikuwa mnyonge Lui qui mgonjwa n'était plus sana. fort. Yeye mwenye alikuwa na nguvu Mais dès qu'il a zaidi. écouté Wakati Eliou parler, alisikia Eliu on a akisema, vu Job se tenir Bwana debout. Yobu anasimama wima. Branham dit, oh là là, Anasema wala la. les éclairs sillonnaient, Ile maumeme ilikuwa inazunguruka. les tonnerres grondaient. Ngurumo ilikuwa inasikilika. Alléluia. Amen. On parle des tonnerres. Tunazungumzia C'est quand ngurumo. vous voyez Eliou. Wakati unamwona Eliu, Dès qu'Eliou wakati parle, Eliu alikuwa Job anasema, a entendu les Yobu tonnerres. alisikia ngurumo. Amen. Branham dit, qu'est-ce que c'était? Bwana anasema ilikuwa kitu gani? Le prophète entra de nouveau dans le canal de Dieu. Nabii akiingia upya katika njia ya Mungu. Job, le prophète, Yobu nabii n'était plus dans le canal de Dieu. hakukuwa tena katika njia ya Il Mungu. était en dehors du canal. Alikuwa nje ya Il n'y njia. avait plus de relation entre Dieu et Job. Mapatano kati ya Mungu. Mais tu vois très bien. Mais dès qu'Eliou est venu, Wakati Eliu alikuja, Eliou a parlé. Eliu Il alisema, a ramené Job dans le canal de Dieu. Yobu katika njia ya Mungu. Il a ramené l'église dans le canal de Dieu. Alirudisha kanisa katika njia ya Mungu. Il a restauré le canal de Dieu. Alirudisha njia ya Mungu. Là maintenant, Job pouvait entrer en contact avec Dieu. Sasa Yobu alipata kuja katika mapatano na C'est Mungu. grâce à la venue Ni d'Eliou. kupitia neema ya kujio wa Eliu. Est-ce que c'est Amen? Eti ni amina. Il dit, le Anasema prophète entra de nouveau dans le canal de Dieu. nabii akaingia upya katika njia ya Mungu. Oh là là! Oh la la. Ses yeux s'ouvrirent. Macho yake Yobu Il ikafunguka. lui dit, je sais Akasema que mon najua rédempteur est vivant. kwamba mkombozi yangu yu hai. Regardez, Angalieni hasa. 4000 ans avant qu'il ne vint sur la terre, Baada ya miaka 1400 kabla hajakuja pa dunia, je sais, najua moi, mimi que mon sauveur vit. kwamba mkombozi wangu anaishi. Une continuation. Maana kuendelesha kwa vitu, Il vit. anaishi. Et à la fin, Na kumwisho, suivez, mfate hasa. dans les derniers jours, Katika siku za mwisho, les 2 dernières 1000 ans, manake miaka hiyo 2000, il se manifestera sur la terre. ataonekana pa dunia. Alléluia. Amen. 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 Les 2 dernières 1000 ans, Hii miaka 2000, il se manifestera. hataonekana Sur la terre. pa dunia. Et Branham dit, Branham anasema, comment Dieu va se manifester sur la terre Mungu ataonekana pa sous dunia la forme d'un prophète de Dieu. ya nabii Mungu.
sous la forme d'un prophète, Dieu. Est-ce que c'est amen? Il a fallu qu'Éliou vienne. C'était important qu'Éliou vienne pour que le canal soit restauré. Et Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire les églises, mais pour établir une relation entre Dieu et l'homme. Qui fait ça? C'est Éliou. Alléluia. Amen. Il met un pont. Il touche les pécheurs. Et il touche Dieu pour que la relation soit restaurée. Tout ce que le diable vous a volé, Éliou est venu pour la restauration. Le diable nous a volé quoi? Il nous a volé une très bonne santé. À tel point que tu deviens tellement maladif. Chaque mois tu es malade. Chaque mois tu es malade. Ce soir, tu dois dire aux démons, écoute, nous avons reçu Éliou. Et Éliou est venu restaurer le canal entre Dieu et moi. Amen. Le canal entre Dieu et moi, que ça soit restauré. Tu n'as pas droit de me maintenir comme ça. Je prends, j'ai entendu, maintenant je vois. 98 à 99. C'est avec moi? Mais lorsque l'inspiration entra dans son cœur, alors il put voir Dieu. Les éclairs brillèrent. Les tonnerres gronda. Et quand cela arriva, il s'était sur ses pieds et dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur. Et que le dernier, il sera debout sur la terre. Il commença à voir la réaction de Dieu à sa foi. Il a commencé à voir la réaction de Dieu à sa foi. Dieu réagit à ta foi lorsque vous écoutez Éliou. Il commence à réagir. Nous n'avons pas un Dieu qui n'agit pas. Nous avons un Dieu qui agit et un Dieu qui réagit. Lorsque la foi parle, Dieu réagit à cette foi. Lorsque votre foi croit quelque chose, Dieu doit réagir à cette foi. Pourquoi nous avons Éliou? Maintenant, nous nous demandons si nous pourrions voir Dieu. Y a-t-il un moyen pour que nous puissions le voir? C'était la seule façon que Dieu avait pour éprouver Job. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant je t'ai vu. Mais maintenant mon œil t'a vu. La vision de l'invisible était devenue claire. Amen. La vision de l'invisible était devenue claire. Qu'est-ce qui a rendu claire la vision de l'invisible? C'est la présence d'Éliou. Et Éliou vient pour la restauration. Job vit les nuages s'émorceler. Et il entendit l'éclair briller. Ou plutôt le vit. Et perçut les grondements de tonnerre. Peut-être dans un jour clair, il vit que Dieu était dans ces nuages et dans ces
cet éclair. akaona kwamba Mungu alikuwa katika ile wingu na katika ile Il umeme. pouvait voir Dieu avec son œil naturel. Alipata kumwona Mungu na ile jicho yake Voyez-vous? ya kiroho. Mnaona, Parce que l'invisible était rendu visible. sababu kisichoonekana kilikuwa inaweka wazi. Quand Eliou parle, Wakati Eliu anasema l'invisible devient visible. kisichoonekana kinaonekana waziwazi, Infanicable devient fanicable. kisichofanyika kinafanikiwa. Amen. Amen. C'est que les gens peuvent dire ça ne peut pas se faire. Watu wenyewe wanasema Quand vous avez Eliou dans le cœur, kuna Eliu dites-lui c'est possible. sema mwambie inawezekana. C'est la vision de l'invisible. Onyo isiyoonekana. L'invisible est devenu visible. Kisichowezekana kinaonekana. L'impossible est devenu possible. Kisichowezekana kinawezekana. Est-ce que c'est amen? Eti ni amina. Oh mes amis, Oh nous marafiki, vivons au temps de ce qui était impossible tunaishi wakati kile kilikuwa devient kiwezekana possible. kinakuwa kinawezekana hata. Là où on vous dit, Pale kwenye wanakuambia ça il faut simplement l'opération. hii tu inafaa wakupasue. Et toi tu dis, No, il unasema n'y a pas d'opération. mimi sipasuliwi. Non, vraiment c'est impossible. Bwana, haitawezekana. Dites-lui, monsieur. Bwana, Bwana. Toi tu connais Eliou. Wewe unamjua Eliu. Nous sommes un peuple d'Eliou Taifa ya Eliu. qui vient pour la restauration Anakuja kwa ajili ya kurudisha et rendre visible ce qui est invisible. anafanya kisichowezekana. Et rendre possible ce qui est impossible. Anafanya kisichowezekana C'est le kinawezekana. Dieu que nous croyons Huyo ici. Mungu ambaye tunaaminia naye. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaaminia na nyie. Oh mes amis, Oh marafiki. laissez-moi lire la dernière station pour Acha aujourd'hui. niseme ndiko ya mwisho kwa leo. Dans Job, Katika mahubiri Yobu, serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, au paragraphe 47, katika kifungo chake 47, Frère Branham dit, kwa mama anasema après que Job eut vu cette grande vision baada ya Yobu kuona ile maonyo de Dieu qui se tient sur la terre au dernier jour, mwenye kusimama hapa dunia siku za mwisho, Dieu manifesté sur la terre, anaonekana katika hapa dunia. il a dit quand j'ai vu ça, Anasema wakati niliona oh hiyo. mes amis, Oh marafiki, voir signifie comprendre. maana yake kuelewa. Quand Job a compris Dieu, Wakati Yobu alielewa la Mungu, manifestation de Dieu kuonekana kwa au Mungu dernier jour katika siku za sur la mwisho terre, dunia, après avoir compris baada ya ça, kuelewa hiyo, Frère Branham dit, kwa mama anasema, et la Bible dit, na Biblia Dieu inasema lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Mungu alimrudishia tena upya venye vyote alipoteza, Au double. mara mbili zaidi ya yenye alikuwa Il nayo. avait perdu 1000 vaches, Alipoteza ng'ombe 1000, Dieu lui a donné 2000. Mungu akampatia 2000. Après avoir vu la vision, Baada ya kuona ce n'était onyo, pas avant. haikuwa kabla Après ya avoir compris la grande vision, kuelewa ile onyo kubwa, cette vision de l'invisible, ile onyo après isiyoonekana. avoir compris, Baada ya ce qui kuelewa a suivi, vyenye vilifuatilia la restauration. ilikuwa ni kurudisha upya. Alléluia. Amen. Oh, je comprends pourquoi Dieu a voulu que je parle de ça. Naelewa hata kwa nini Mungu alipenda niseme hii ujumbe, Parce que sababu c'était de Jérusalem ilikuwa ni kutokea Yerusalema à Jéricho. kuelekea Yeriko. Et au milieu de la route, Au katikati ya il y a barabara les brigands qui viennent vous ravir. nakuja C'est kukupokonya. maintenant que je comprends. Hapa hasa ndio kwa En cours de route, les brigands viennent vous ravir. kunyang'anya, wanakuja Mais il kukunyang'anya. vous dit attention, vous avez Eliou. Nakwambia angalisha huko. Même si les brigands vous ont ravi, Kama wanyang'anyi nous walikuwa avons un prophète qui amène la restauration, kuna nabii ambaye anarudisha, qui vous restitue analeta na tout ce que vous avez perdu, yote ambayo tout mlipoteza, ce que les démons ont pris, yote mapepo tout ce que les brigands vous ont pris, yote wanyang'anyi parce que walichukua. vous avez quitté Jérusalem Kutoka Yerusalemu pour aller à Jéricho. ile kuelekea Yeriko. Malgré ça, Hata nous hivyo avons Eliou dans les camps. kuna Eliu katika kambi. Les bandits ont pris ça, Wanyang'anyi les walichukua. brigands ont pris ça, Wanyang'anyi walichukua. mais ce soir, Lakini c'est la restauration. ni magharibi ya kurudisha upya. Et Frère Branham dit, Na ndugu mama, et remarquez, na angalieni, Dieu lui a tout restitué. Mungu alimrudishia vyote. Après la grande vision, Kisha kule la kumaona vision de l'invisible, ile maonyo si après cette vision, baada ya ile c'est la restauration kule kurudisha de tout ce que les brigands ont pris vyote wanyang'anyi walibeba de Jérusalem à
à Jéricho. kule ku Yerusalemu kuelekea Yeriko. Dieu lui a tout restitué. Hata Mungu alimrudishia vyote. Il lui a restitué sa santé. Alimrudishia afya yake njema. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le temps de continuer à maigrir. Haikuwa kuendelea kukonda. No. Kukonda hapana. Toi, tu as Elihu. Wewe uko na Elihu. Tu as la vision Uko na onyo. de quelqu'un qui devait se tenir sur la terre. Ya mtu ambaye apata simama dunia. Vous avez reçu un représentant de Christ Ukipokea mwakilishi wa Mungu avec la vision. akiwa na onyo. Nous avons droit à la restauration Una haki ya kurudishiwa upya et avoir une très bonne santé. na kuwa na afya mzuri njema. Nous n'avons pas la promesse Hatuna malako. de continuer à maigrir. Kukonda. Nous n'avons pas la promesse Hatuna malako. de dormir affamé. Kulala na Nous n'avons njaa. pas la promesse Hatuna malako. de manquer le travail. Ya kukosa Nous n'avons pas la kazi. promesse Hatuna malako. de manquer les enfants. Ya kukosa Nous n'avons watoto. pas la promesse Hatuna de malako. manquer même Ya l'argent pour kukosa manger. na pesa. C'est la restauration. Ni muda wa kurudisha upya. Comme nous avons Elihu dans les Yesu camps, na Elihu katika Elihu vient avec un message de restauration. Quelqu'un peut dire Amen. Unasema amina. Bwana vous dit, il lui a restitué sa santé. Alimrudishia afya yake. Pourquoi? Kwa nini? Vous chrétiens ici ce soir, Nyinyi wa Kristo hii magharibi hivi qui êtes malades, ambao ni wagonjwa, vous pouvez être malade. unaweza kuwa mgonjwa. Cela peut être bien. Hii inaweza kuwa vizuri. Il se peut que Dieu soit en train de vous éprouver pour quelque chose. Inawezekana Mungu alikuwa anawapima kwa ajili ya kitu fulani. Mais rappelez-vous, Lakini kumbukeni, considérez la voie de la rédemption. onyeni njia ya ukombozi. Christ Kristo est celui qui vous rachète de la maladie. ni yule ambaye anakukomboa toka magonjwa. Continuez tout simplement à tenir sa main immuable. Vizuri kuchukua kushika mkono wako usioanguka. Considérez ce qu'il a fait avant-hier soir. Ona kile alifanya kwako jana magharibi. Considérez ce qu'il a fait le soir avant. Ona kile alifanya ile magharibi ilipita. Considérez ce qu'il a fait hier soir. Ona kile alifanya jana magharibi. Que va-t-il faire ce soir? Atafanya na kitu gani hata hii magharibi? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Mungu peke yake anajua. Tout cela dépend de vous. Ile yote inatokana na jinsi wewe uko. De la façon dont vous vous en approchez. ambayo unamsogelea Mungu. S'il a guéri hier, Kama aliponya jana, il guérit aujourd'hui, anaponya na il leo, va guérir demain. atakonya tena S'il kesho. a béni Kama hier, alibarikia il jana, bénit aujourd'hui, Alibarikia il va leo, bénir demain. Alibarikia tena Et kesho. quelqu'un peut dire Amen. Tunasema amina. Nous sommes au temps de la restauration Wakati wa kurudisha vitu parce que nous vipya. avons Elihu dans les Kama camps. tuna Elihu katika Mettons-nous kambi. debout, que le Seigneur vous bénisse. Wima, Bwana wabariki. Nous avons les représentants de Christ Tuna mwakilishi wa Kristo avec un message de la restauration. akiwa na ujumbe wa kurudisha vitu upya. Là où les choses ne marchent pas, Pale kwenye vitu haviendi sawa il sawa, restaure. je anarudisha vitu vinakuwa sawa. Si ta relation avec Dieu était coupée, Kama wasiliano yako kati ya Mungu na wewe il est inakatika, capable de restaurer cette je relation. anaweza kurudisha ile Ça dépend de ton approche. inalingana na wewe kitu unamkubali Mungu kama unamtogelea. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Oh, hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Oui, Alléluia. hier, aujourd'hui, Oui, Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Oh, s'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui. Oh, il parlera demain. Oh, Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, Oui, Alléluia. hier, aujourd'hui, Oh, Alléluia. Hier, aujourd'hui.
Ishe kwa malako.
C'est lui qui croit, c'est la loi de la foi. Dans merveille qui nous vient des cieux, Dieu connaît les cœurs droits. Alléluia. Oh, quelle richesse, trésor, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut mieux que de l'or. Dieu l'honneur est béni. Alléluia. Oh, quelle richesse de trésor incalculable. C'est que Dieu dit. Sa foi vaut mieux que de l'or. Dieu l'honneur est béni. Dieu manifeste lui qui croit la force de son bras. Les tout-puissants dit à Bethléem, si tu crois, tu verras. Alléluia. Oh, quelle richesse, incalculable, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut mieux que de l'or. Dieu l'honneur est béni. Alléluia. Oh, quelle richesse, trésor incalculable, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut mieux que de l'or. Dieu
Seigneur Jésus. Notre Père et notre Dieu, notre foi vaut mieux que de l'or. Nous avons la foi dans la parole d'Éliou. Éliou a parlé et nous avons cru, Seigneur. Et nous avons la vision. Nous avons la parole, oh Dieu. Le canal a été restauré. Oh Dieu, merci beaucoup. Merci pour William Branham. Merci pour William Branham. Merci pour Éliou dans ce temps de la fin. Merci pour la grande vision. La vision de l'invisible. Là où l'homme peut dire ça ne va pas, toi tu dis ça va. Là où l'homme dit c'est impossible, toi tu dis c'est possible. Oh Dieu, merci pour la restauration du canal, Seigneur. Merci pour la restauration des bonnes choses que les bandits nous ont ravis. Les bandits nous ont dépouillés de Jérusalem à Jéricho en cours de route. Nous avons perdu la joie du salut. Nous avons perdu les ailes de l'évangile. Nous avons perdu l'amour. Nous avons perdu la foi. Nous avons perdu la joie. Nous avons perdu les 9 fruits de l'esprit. Mais ce soir, Seigneur, après avoir écouté Éliou nous parler, oh Dieu, c'est la restaure de toutes choses, oh Dieu. Nous réclamons la restauration de toutes choses qu'on a perdues, Seigneur Jésus. La restauration de la bonne santé, oh Dieu. Tous ceux qui sont malades, Seigneur. Tous ceux qui souffrent, oh Dieu. Tu ne nous as pas créés pour souffrir la maladie, Seigneur. Tu nous as créés pour qu'ils soient en bonne santé. C'est pourquoi, oh Dieu, nous réclamons la bonne santé, la restauration de la santé. Au nom de Jésus-Christ, que la bonne santé s'installe en nous, Seigneur. C'est notre droit, oh Dieu. C'est notre droit, Seigneur, d'être en bonne santé pour ton service. C'est notre droit, oh Dieu. Nous réclamons la restauration de tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, moralement, Seigneur. Tout ce que nous avons perdu, oh Dieu. Nous réclamons la restauration, Seigneur Jésus. Parce que nous avons Éliou dans le camp. Nous avons la vision impossible dans les camps, oh Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour l'harmonie de ce message. La façon dont tu prêches, tu nous parles, Seigneur, avec harmonie. Nous te disons merci. Laisse que cette joie, que cette force puisse nous accompagner, Seigneur Jésus. Que la grâce qui avait accompagné Éliou puisse nous accompagner encore, oh Dieu. Que cette vision soit visible, soit réelle dans nos vies, Seigneur. Ce qui est invisible soit visible dans nos vies, oh Dieu. La richesse qui était invisible soit maintenant visible, Seigneur. Que les enfants qui étaient invisibles soient maintenant visibles, oh Dieu. Que le travail qui était invisible soit maintenant visible, Seigneur. Que la bonne santé qui était invisible soit maintenant visible, oh Dieu. Que la joie qui était invisible soit maintenant visible, Seigneur Jésus. Tout ce qui était invisible dans ton royaume soit maintenant visible dans nos vies, oh Dieu. C'est ça nos prières, Seigneur. Nous croyons que tu nous as exaucés, oh Dieu. Rentre avec chacun de nous. Nous demandons ici au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Merci, applaudissons pour la parole. Asante Seigneur kwa ajili ya neno. Amen. Merci. Asante. Merci. Asante. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika mwisho. Que la grâce Neema du Seigneur Jésus-Christ nous ya Bwana accompagne Yesu tous. Kristo itusingize wote. N'oubliez pas les contributions Msisahau changizo pour la parcelle. kwa ajili ya kiwanja. Et aussi, Na vile vile c'était pourquoi encore pour le véhicule. kwa ajili ya gari. Ceux qui n'ont pas encore donné, qui Kwa avaient wale souscrit, ambao hawajaleta, ambao waliitika, nous walikubali n'avons pas encore déposé parce que c'est incomplet. hawajaleta ile makuta sababu inakosekana. Alors nous vous attendons pour vous compléter, Tunawasubiria mpate pour qu'on kueneza puisse déposer ça. ili tuweze tukampatia hizo. Allons dans la paix du Seigneur. Tuende na amani ya Bwana. Viens sur terre, tu miras à bleu.